Je viens te parler dans cette vidéo aujourd'hui du calcul de prix de vente. Vous êtes nombreuses et nombreuses à souvent me poser la question, et si à combien doit-on vendre le produit? Et si comment calcule-t-on un prix de vente? J'ai décidé de venir aujourd'hui rendre cette explication publique parce qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui ne m'ont encore jamais posé la question, mais qui se cassent la tête à chaque réception de leur colis sur combien elles doivent vendre les produits. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester en ligne. À tout de suite. Hello, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme. Si tu me découvres dans cette vidéo, mon nom est Boustécy, je suis entrepreneuse. Je te vends sur mon site internet www.cne.com des cheveux indiens, de vrais horaires pour te sublimer tel que je pose sur ma tête encore ce matin. Ce que j'ai sur ma tête ce matin s'appelle des Deep Wavy. C'est un tissage, hein, c'est pas une perruque. C'est un tissage que j'ai depuis quelques semaines. Les Deep Wavy, tu les trouves sur mon site internet. Mais je te propose aussi des Wavy. Je te propose des curly. Je te propose des cheveux lisses ou encore des cheveux kinky. J'ai toutes sortes de textures. Alors, si tu es une personne distinguée, une personne de valeur, une personne qui aime bien sortir du lot, fais un tour sur mon site internet, tu ne le regretteras pas. Ou alors, tu vas à la boutique Senior Beauty Shop à Lomé au Togo, tu seras reçu et tu pourras voir tous les produits, les toucher et les sentir. Je viens sur cette chaîne te parler de business avec l'Inde et je te parle beaucoup de cheveux puisque je suis grossiste. Je te vends des cheveux que tu peux aller revendre, donc il me plaît de partager les informations avec toi pour pouvoir t'éviter de nombreux pièges ici dehors. Alors, c'est quoi un prix de vente? Un prix de vente, en gros, parce que je pense qu'il est intéressant de définir le prix de vente avant de rentrer dans le vif du sujet. Si tu es une personne dans le business, je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas apprendre des choses qui vont t'aider à améliorer en fait ton approche chiffre dans ton business, parce que nombreuses sont des personnes parmi vous qui sont dans le business depuis des années, mais à chaque fois qu'elles doivent aller acheter quelque chose, elles sont obligées en fait d'aller emprunter de l'argent pour le faire ou alors d'aller prendre dans leurs économies encore. Alors je peux te dire vraiment, si tu as ton business depuis 5 ans et qu'à chaque fois que tu dois réapprovisionner ta marchandise ou que tu dois effectuer des dépenses, tu es obligé toujours, je ne parle pas de très grosses dépenses pour te développer, mais je parle des dépenses au quotidien, tu es toujours obligé d'aller en fait piocher dans tes économies ou emprunter de l'argent pour le faire. Sache que tu es en train de perdre de l'argent, que ton approche coût est à revoir. Donc cette vidéo peut t'intéresser pour ça, parce que je pense qu'il faut être à l'aise avec son prix de vente, mais pour pouvoir être à l'aise avec son prix de vente, il faut savoir comment calculer ce prix de vente. Donc, le prix de vente, pour le définir de manière très simple, c'est ton prix de cession. C'est le prix auquel tu cèdes ton produit à tes clients. Ce prix de vente, pour le calculer, on dit, en fait, la formule basique, c'est ton coût de revient auquel tu viens ajouter, en fait, ta marge commerciale. Déjà, il y a des notions peut-être dont tu n'as jamais entendu parler. Tu te demandes, mais de quoi elle me parle et tout ça, tout ça. Mais ne t'inquiète pas, reste assise, je vais tout expliquer. Donc, je te disais que le prix de vente égale coût de revient plus marge commerciale. Maintenant, c'est quoi un coût de revient? Le coût de revient, ce n'est pas un prix d'achat. Attention, le coût de revient est encore différent d'un prix d'achat. Donc, le coût de revient, c'est ton prix d'achat auquel tu viens ajouter le transport sur la marchandise, mais aussi tes coûts accessoires. C'est quoi un coût accessoire? Je vais te donner un exemple basique. Si tu achètes tes mèches de l'étranger, par exemple, tu les achètes à un certain prix. Mais tu es d'accord avec moi que pour les acheminer jusqu'en France, tu payes un certain prix pour le transport. On est d'accord? Donc ça, c'est ton prix d'achat, le prix auquel tu l'achètes, le transport. Maintenant, les coûts accessoires, c'est éventuellement si à la réception de tes mèches chez toi, tu payes un coût de douane. Donc, ton coût de douane vient comme un coût accessoire en fait que tu dois aussi ajouter à ton prix d'achat plus transport pour trouver ce qu'on appelle un coût de revient. Ça peut être aussi dans ton coût de revient, tu peux aussi avoir une valorisation de ton stock. Tu peux avoir une valorisation de ton local commercial si tu vends tes mèches dans un local commercial. Mais tout ça, en fait, c'est fait sur la base d'une addition qui te permet de
dégager un coefficient multiplicateur pour pouvoir définir ton coût de revient. L'idée, c'est qu'en fait, tout ce que la mise à disposition du produit que tu vas vendre t'a coûté, tu puisses en fait le rassembler dans un morceau que tu appelles un coût de revient. Et parce que c'est à ça que tu viens ajouter ta marge commerciale. Si par mégarde, dans ton coût de revient, tu omets d'ajouter ton transport, ta valorisation, ta douane en fait, hein, ou encore ta valorisation de stock, ou encore d'autres coûts que tu as pu payer autour de la marchandise, tu omets de les mettre dedans, tu perds de l'argent. Vraiment, tu perds de l'argent, c'est là où tu dois corriger quelque chose. Donc, je te dis que ton prix de vente, c'est ton coût de revient plus ta marge commerciale. Maintenant qu'on sait c'est quoi un coût de revient, on sait que c'est le prix d'achat plus transport plus les frais accessoires. Tu connais ton coût de revient, tu viens ajouter ta marge commerciale. La marge commerciale, c'est toi qui le définis. Parce qu'il est défini par là où tu vends tes produits, c'est-à-dire les clients auxquels tu vends tes produits. C'est défini par ta stratégie d'entreprise, ton positionnement marketing quelque part. Mais c'est aussi et surtout défini par ton approche du marché, de l'image de marque que tu veux donner à ton produit. Bien évidemment, il ne faut pas aller jusqu'à un certain niveau où tu braques tes clients parce qu'il y a bien évidemment un prix psychologique. Mais je veux dire par là que je ne peux pas te dire que ta marge sur les mèches doit être de 20%, 50%, 100%, 200%, 300%. Je n'en sais strictement rien. La marge que je mets sur mes produits, c'est la même marge, quelle que soit la texture du produit. Mais ce ne sont pas les mêmes niveaux de marge que je définis en fonction des longueurs des mèches. Parce que voilà, il y a une approche stratégique autour de tout ça. Donc, je ne peux pas te dire que dans les mèches, tu dois marger à 50, 100%. Non, je ne peux pas te le dire. Mais en même temps, je ne peux pas te dire de ne pas marger. Mais je peux au moins te dire qu'une marge à 20% dans les mèches, ce n'est pas suffisant parce que ça ne te permet pas de vivre, ça ne te permet pas de développer ton business. Parce que normalement, la marge que tu dégages sur tes produits doit te permettre en fait de venir développer ton business et pouvoir vivre de ton business. C'est grâce à cette marge que les entreprises arrivent à payer les salaires de leurs salariés tout en se développant, tout en passant de 1 million, 10 millions, 100 millions jusqu'à devenir des entreprises qui dégagent des milliards en fait de chiffre d'affaires. Donc je veux dire par là qu'en fait ta marge doit te permettre d'absorber certaines dépenses et d'avoir du résidu qui te permettent de te développer. Donc c'est vraiment à toi, compte tenu de la typologie du produit, compte tenu de ton marché client, compte tenu de ta stratégie d'entreprise, il te revient à toi en fait de choisir quelle marge tu veux dégager. Et c'est vraiment une fois que ce choix sera défini, entériné, que tu viendras l'ajouter en fait à ton coût de revient pour trouver ton prix de vente. Pour te donner un exemple, donc moi je te vends des mèches. Je les achète à un certain prix en Inde. Pour les acheter, parfois j'ai besoin de me déplacer jusqu'en Inde. Parfois, je reste à distance, mais on m'expédie les produits parce que j'avais déjà été fait le nécessaire du travail. J'ai un coefficient multiplicateur que j'ai calculé, que je sais que si je reçois mon produit depuis l'Inde, j'ai un coefficient multiplicateur qui me permet de venir calculer mon coût de revient parce que avec de l'expérience, je sais anticiper aujourd'hui mon coût de transport, la douane et les frais accessoires. Donc, je viens impacter mon prix d'achat de ce coefficient multiplicateur pour trouver mon prix de revient. À ce prix de revient, j'ai un niveau de marge défini de par l'image de ma marque, l'image de ma société, ma stratégie commerciale, mon positionnement, que je viens impacter le prix de revient avec pour pouvoir trouver mon prix de vente. Tout l'enjeu est de ne pas être trop cher au risque d'avoir des produits qui ne sortent pas, mais de ne pas être non plus trop, comment dire, pas cher du tout au risque de mettre l'évolution de mon entreprise en danger.
Parce que il faut savoir que vous devez pouvoir vivre de ce que vous faites et développer votre business en même temps. À chaque niveau de la chaîne, tout le monde a gagné. C'est-à-dire que mon fournisseur qui a été acheter ses cheveux au niveau du temple, lui aussi dégager son niveau de marge. Moi, je lui rachète ses produits que je te revends. J'ai mon niveau de marge, mais je dois le définir intelligemment de manière à ce que quand toi, tu vas les acheter pour les revendre, tu puisses aussi te dégager une marge confortable pour qu'à chaque niveau de la chaîne, chacun puisse se retrouver gagnant. Ça se trouve, ton niveau de marge est plus confortable que le mien parce que ta stratégie d'entreprise est différente, parce que ta clientèle est différente. Ça se trouve, je gagne mieux que mon fournisseur, ça se trouve, il gagne plus que moi. Peu importe, mais chacun doit avoir eu cette réflexion qui lui permet d'écouler son produit intelligemment tout en ayant des bénéfices qui lui permettent de développer son business et de se développer. J'espère que cette vidéo t'aura permis de comprendre que tu dois être à l'aise dans la fixation de ton prix de vente parce qu'il ne s'agit pas d'aller dégrader la marge pour pouvoir rentrer dans une certaine catégorie alors même que ton produit a plus de valeur. Ça sera donc assimilé à une dégradation de l'image du produit que tu vends et ça aussi, c'est pas bon pour la psychologie des clients. Mais que cette vidéo t'aura permis d'être désormais à l'aise dans la définition de ton prix de vente qui doit être la somme de ton coût de revient plus ta marge commerciale que tu veux définir. Un petit rappel, le coût de revient, c'est ton prix d'achat plus le transport plus ce qu'on appelle les coûts accessoires. J'espère vraiment t'avoir aidé ce matin à y voir plus clair. Si tu as encore des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Ça me fera un grand plaisir de pouvoir y répondre. Je te remercie beaucoup et te souhaite une bonne journée. Au revoir.